Anthony Joshua, l'ancien champion unifié 2 fois de la catégorie heavyweight, s'entraîne très dur en ce moment. Il reste prêt au cas où il y aurait un combat ou un contrat qui serait signé, ou ça demanderait qu'il soit prêt assez rapidement. Il aurait normalement dû faire son retour le 22 février prochain, contre Daniel Dubois, mais il a opté pour ne pas combattre. Apparemment, il s'était pas remis de ses blessures. Il a préféré ne pas affronter Dubois. Mais ça reste un combat qu'il veut dans le futur, si bien entendu, Dubois est toujours champion. Parce que je pense que s'il n'est pas champion, il ne l'affrontera pas. Ça n'a pas d'intérêt pour lui. Et en réalité, Anthony Joshua attend Tyson Fury. Tyson Fury qui, depuis sa défaite au mois de décembre dernier contre Alexander Usyk pour la 2e fois, a déclaré qu'il était à la retraite, c'est fini pour lui, il raccroche les gants. Même si on sait tous que Tyson Fury va revenir parce qu'il ne dira jamais non à un gros chèque, il fait la diva en ce moment. Et ce qui fait qu'Anthony Joshua l'attend, parce qu'Anthony Joshua, c'est le combat qu'il veut, parce qu'il a dit qu'il voulait affronter 2 personnes cette année, autrement dit Tyson Fury et Dubois. Et je pense que, vu comment c'est parti, Fury va revenir, bien entendu, mais je pense que Joshua va attendre très longtemps. Très longtemps. Et ce serait dommage, justement, d'attendre autant de temps et d'être hors du ring. C'est mieux qu'il affronte quelqu'un de moins fort, de moins lucratif, de moins bankable, et qu'il se maintienne en forme, quoi. Comme ça, le jour où il aura quelqu'un de sérieux en face, il sera prêt. Il n'aura pas justement toute de la rouille ou de la fatigue. Enfin bref, il doit retourner à l'intérieur du ring. Et si justement Tyson Fury, vu que je pense que ce combat-là, il peut l'oublier au moins jusqu'à la fin de l'année, parce que je pense que Tyson Fury reviendra, mais sûrement aux alentours d'octobre, novembre, un truc comme ça. Il va annoncer son retour là cet été, et vous allez voir, il reviendra octobre, novembre par là. Et parmi les gens, pour moi, que Anthony Joshua peut affronter, il y a le vainqueur de Joe Joyce, Dillian Whyte, éventuellement Chisora, qui sait. Il y a Andy Ruiz. J'ai vu que beaucoup de gens mentionnent Martin Bacolé, mais ça, je pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que le but, c'est de le maintenir en forme, pas de l'envoyer éventuellement prendre un autre KO. C'est pas une bonne idée, ça. Donc, il a pas mal d'options. Et même au-delà de ça, ça reste Anthony Joshua. Je pense que dans la catégorie heavyweight, c'est sûrement lui la vache à lait. Même si Tyson Fury, c'est celui qui a fait le plus d'argent cette année parmi tous les boxeurs réunis, peu importe la catégorie. Mais je pense que la vache à lait, ça reste Anthony Joshua. Et la raison pour laquelle Tyson Fury a fait plus d'argent qu'Anthony Joshua, c'est simplement parce qu'il a eu 2 combats avec les Saoudiens, les 2 pour toutes les ceintures. Donc forcément, et vu qu'il est plus populaire qu'Usyk, c'est tout à fait normal qu'il ait fait autant d'argent. Et très franchement, je pense que Andy Ruiz, ce serait peut-être la meilleure option. Et je m'explique pourquoi. Ils sont un partout. Les deux, bon, même si Andy Ruiz a eu une égalité contre Jerry Miller, même si pour moi c'est un combat qu'il a perdu, je pense que Anthony Joshua sort d'un KO, gros KO d'ailleurs. Pour moi, je pense que ça va. En plus, ils ont combattu à peu près en même temps. Je crois qu'il a combattu début août Andy Ruiz et il a combattu au mois de septembre Anthony Joshua. Donc au niveau de la période hors du ring, plus ou moins égalité. Ils sont un partout. Les 2 sont plutôt populaires. Je pense que c'est un combat, là, maintenant, à l'heure actuelle, déjà qu'il avait battu la dernière fois Anthony Joshua, je pense que là, s'il y a encore un 3e combat, il le battra encore. Je pense que c'est un combat qu'Anthony Joshua devrait considérer. Pour moi, c'est un combat où il y a tous les éléments, justement, pour que ce soit vendeur, pour qu'il y ait du spectacle, pour qu'il puisse, on va dire, plus ou moins se relancer. Pour moi, c'est un bon combat. Le vainqueur de Joe Joyce, Dillian Whyte,
Il a déjà battu Chisora. Il n'a jamais affronté Joe Joyce. Un Joe Joyce vieillissant, parce que Joe Joyce doit avoir 40 ans, je pense, maintenant. Joe Joyce, c'est plus du Joe Joyce Prime. Ça reste un bon combat. Dillian Whyte, il a déjà battu. Je pense qu'il le battra encore, parce que pareil, c'est plus le même, c'est plus celui d'avant. Et en plus, les trois sont britanniques. Je crois qu'il y en a un dans Dillian Whyte et de Londres aussi. Il y a ce qu'il faut. Je pense que c'est un bon combat pour l'Angleterre. Ensuite, Derek Chisora. Derek Chisora qui sort d'une bonne série de victoires. Bien classé avec... en plus de ça, bien classé avec l'IBF. Populaire. Derek Chisora, qu'il gagne, qu'il perde ou qu'il y ait égalité, c'est le divertissement pur et dur. Que ce soit à l'intérieur du ring ou en conférence de presse. Je pense aussi que c'est un très très bon combat et c'est un combat qu'il est censé gagner aussi normalement. Et en plus de ça, ce serait le 50e combat de Derek Chisora. Je pense que ce serait juste parfait. Mais est-ce que c'est ce que veut Anthony Joshua? Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il est déterminé à vouloir affronter Tyson Fury, mais ça se trouve, c'est un combat qui ne se fera pas maintenant. Ce serait vraiment dommage de perdre toute une année, tout ça parce qu'il veut combattre une personne et uniquement. Enfin, une des deux personnes. Parce que maintenant, admettons maintenant, regardez. Il affronte, il refuse d'affronter, il se maintient sur son plan, voilà, moi je veux affronter un tel et un tel. D'accord? Autrement dit, Tyson Fury et Daniel Dubois. D'accord? Si Daniel Dubois maintenant perd contre Parker, ou décide de dire non, moi je veux aller contre, même si contractuellement il est obligé de donner un combat à Joshua, mais il peut aussi le faire attendre et lui dire écoute, laisse-moi aller prendre les ceintures à Usyk et après je t'affronte. Il peut lui dire ça aussi. Ça peut être fait aussi. Je sais pas comment ça se dit en français, mais step aside money. En général, c'est ce qui donne de l'argent, on va dire, au mandataire ou à une personne qui ne veut pas affronter dans l'immédiat pour qu'il se mette sur le côté. Et après, une fois que Dubois aura affronté Usyk, là, il ira affronter Joshua. Il peut lui dire ça aussi. Et Usyk, comme j'ai dit, Fury, pardon, comme j'ai dit, il pourrait revenir justement uniquement à la fin de l'année. Donc, ce serait vraiment dommage de perdre tout ce temps-là. Il faut qu'il affronte quelqu'un maintenant. Parce que normalement, Anthony Joshua aurait dû déjà être à l'intérieur du ring. Ouais. Bah, comme j'ai dit, au mois de février. Mais il était aussi prévu qu'il ait un combat au mois d'avril. Mais vu que monsieur va affronter absolument les deux là que j'ai cités, on va devoir attendre. Donc voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la situation d'Anthony Joshua. Est-ce qu'il devrait affronter quelqu'un d'autre ou pas? Moi, je pense que oui. Et pour moi, voici les trois qui devraient être dans la liste. Bacolé, il faut le retirer, les gars. Bacolé, c'est pas une bonne idée qu'il l'affronte. Bacolé, il y a de grandes chances qu'il le mette KO. Appelons un chat un chat. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. J'ai créé un Tipeee afin que vous puissiez m'aider à améliorer la qualité de la chaîne et aussi parce que j'aimerais pouvoir faire des reportages à l'étranger sur les sports de combat. Si vous pouviez m'aider, le lien est dans la bio. Je vous remercie. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.